Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo où on va pouvoir voir plus concrètement comment établir, construire, définir ton plan d'action pour atteindre ton objectif. Maintenant que tu as défini quelle était ta priorité, quel était ton objectif pour cette fin d'année, on va construire ensemble un plan d'action, une liste d'étapes pour pouvoir atteindre cet objectif que tu t'es fixé. Pourquoi est-ce que le plan d'action est un outil indispensable? Eh bien, tout simplement parce que tu vas passer un premier temps où tu vas construire, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, ton plan d'action. Et une fois que tu l'as fait, eh bien c'est simple, tu n'as plus qu'à suivre les étapes que tu as toi-même notées. L'idée en fait, l'intérêt c'est d'avoir tout simplement une vue d'ensemble. Une fois que tu as progressé, tu vas pouvoir voir tout ce que tu as déjà fait, mais aussi avoir une vision de qu'est-ce qui reste à parcourir. Et pour moi c'est un outil qui est indispensable parce qu'en fait l'idée c'est de le faire dans une énergie qui est plutôt riche et une fois que tu l'as posé, une fois que tu l'as défini, eh bien, il est possible qu'il y ait des variations et que ton énergie baisse, fluctue à certains moments de ton avancée. Et l'intérêt du plan d'action, c'est de définir les étapes, les petits pas, on en reparlera un petit peu plus tard, les petits pas, et une fois qu'il est défini, peu importe ce qui arrive, j'avance, je le fais. Tu prends ton plan d'action, tu regardes quelle est ton action à mener, et peu importe comment tu te sens, peu importe la difficulté, l'idée c'est de continuer à avancer. L'objectif ici, ça va être de définir une ligne qui te semble juste, équilibrée, à la fois challengeante pour pouvoir avancer et atteindre cet objectif qui est important pour toi. Donc comment ça va se passer? C'est plutôt simple, tu vas le voir. On va avancer en 3 étapes. La première, ça va être tout simplement de redéfinir, te reposer la question, quel est mon objectif d'ici 4 mois? D'ici la fin de cette année, 3 mois et demi, 4 mois, quel est mon objectif? Une fois que c'est fait, la deuxième étape, ça va être de dire quelles sont les 3-4 étapes par lesquelles je dois obligatoirement passer pour atteindre mon objectif. Donc tu vas aller identifier les 3-4 grands blocs qui vont te permettre de réaliser ton objectif. Si par exemple tu veux changer de travail, admettons, et que c'est ton focus sur la fin de cette année, tu veux pouvoir changer de travail, eh bien dans les grands blocs, on peut facilement imaginer qu'il y aura un bloc qui sera définir qu'est-ce qui est important pour moi, vers où je vais une fois que j'ai quitté mon travail. Ensuite, tu peux aussi avoir un bloc qui va être avoir un entretien, obtenir un entretien avec ton responsable, avec ton patron et de lui signifier, lui indiquer que tu veux partir de ton entreprise. Voilà, c'est l'exemple de ces 2 blocs que je donne en exemple, mais qui du coup, bien évidemment, si ton objectif c'est de changer de job, ça paraît difficile de changer de job sans avoir fait cette étape intermédiaire, par exemple de quitter le travail que tu fais actuellement. Et enfin, une fois que tu as identifié les 3-4 grands blocs, les sous-parties de ton objectif, eh bien ça va être de les prendre individuellement et de te poser la question, qu'est-ce que je dois avoir fait? Qu'est-ce qui est important que je mette en place, que je dois avoir fait pour atteindre l'objectif du bloc? Et l'idée en fait va être d'avancer palier par palier. Moi j'aime beaucoup identifier ces blocs à des mois par exemple. Si j'ai 4 mois pour atteindre mon objectif, eh bien qu'est-ce que je dois avoir fait ce mois-là, ce mois-là, ce mois-là? Et du coup, les sous-parties que je viens d'indiquer, les sous-parties, ça va correspondre aux semaines. Qu'est-ce que je dois avoir fait cette semaine? Et enfin, tu vas même pouvoir aller plus dans le détail en indiquant qu'est-ce que je dois avoir fait chaque jour. L'idée, c'est pas de se surcharger, d'avoir une to-do list qui est à rallonge. Si moi je peux te donner un conseil, en tout cas le chemin moi sur lequel je préfère avancer, c'est de se mettre un one thing, une chose à faire par jour. C'est-à-dire que tu vas choisir l'action, petite ou grande, peu importe. Il vaut mieux avancer petit régulièrement que grand une fois tous les 3 mois. Donc quelle est la petite action que tu vas pouvoir mettre en place ce jour et qui va te permettre d'avancer dans ton objectif de la semaine? Et une fois cet objectif de la semaine atteint, va également pouvoir remplir l'objectif du mois, le bloc, et qui lui-même va servir ton grand objectif et te permettre d'avancer sur l'objectif global pour que tous les jours, en fait, tu fasses des petits pas, tu avances, tu progresses et tu te diriges de plus en plus vers cet objectif jusqu'à l'atteindre, voire même peut-être le dépasser. Donc en conclusion, je te dirais vraiment de prendre du temps. C'est possible que ça demande du temps, de l'énergie, de faire ce plan d'action, surtout si c'est une méthode à laquelle tu n'es pas habitué. Mais vraiment, je t'invite à prendre ce temps de concentration. Tu peux également le faire en binôme, si c'est plus simple pour toi, avec une personne qui va pouvoir jeter un œil sur ton objectif et toi-même jeter un œil sur son objectif pour avoir un regard et pouvoir apporter des conseils, des suggestions d'amélioration ou tout simplement encourager la personne, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, c'est vraiment de construire ce plan d'action, de prendre le temps de le faire et une fois qu'il est fait, eh bien avancer vraiment en mode focus, déterminé, j'ai mon objectif dans le viseur et maintenant j'ai toutes mes actions
en gros bloc, j'ai aussi mes actions à la semaine et au jour, eh bien, j'ouvre mon agenda, j'ouvre le jour d'aujourd'hui et je regarde quelle est mon action à mener et je la fais. Voilà, tout simplement. Je conclurai en disant qu'il est beaucoup plus important de faire des petites actions tous les jours plutôt que d'avancer et de s'arrêter, d'avancer et de s'arrêter. Là, c'est un peu l'image du lièvre et de la tortue. Finalement, c'est d'avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, par petits pas. Et en fait, l'avantage, c'est que tu progresses, tu es toujours en mouvement, tu es toujours en train d'avancer. Et eh bien, même si tu ne mesures pas tout de suite les progrès, ils sont là, ils se font. Et tu vas pouvoir avoir une certaine régularité et t'observer dans ce chemin, voir évoluer, comment ça se passe à l'intérieur. Même émotionnellement, ça sera beaucoup plus cool pour toi parce qu'en fait, tu vas le faire tous les jours plutôt que d'avoir un pic d'adrénaline, de stress et de dire ah, comment je fais, qu'est-ce que je fais, allez hop, je saute. Là, c'est vraiment y aller progressivement et monter en compétences au fur et à mesure et avancer vers ton objectif. C'est tout pour cette vidéo. Je te retrouve très bientôt dans un prochain format, une prochaine vidéo en tout cas, avec un nouveau sujet. N'hésite pas si tu as envie de me partager ton plan d'action, des questions ou autres. Je suis disponible et ça sera un plaisir pour moi de pouvoir y répondre. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une belle journée.